du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver. Vous voyez que nous sommes en communauté et nous nous retrouvons avec vous grâce à l'écran derrière lequel vous êtes peut-être en ce dimanche de l'attente de la venue du Seigneur. Et nous nous préparons à cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, élever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères,
nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces 3 lectures et le psaume contiennent et appellent beaucoup d'amour. Donc,
Préparez vos lampes, ouvrez-les, ouvrez vos cœurs, vos lampes à huile. Tant la deuxième lecture que l'Évangile nous parle de la parousie. Ça veut dire la présence, la venue. C'était employé ce mot sous l'Empire romain pour la venue, la visite d'un empereur. Pour nous, évidemment, c'est devenu la venue ultime du Christ en gloire, qui viendra peut-être demain, peut-être dans 1000 ans. En tout cas, il viendra. C'est une certitude. La question qu'on se pose ce matin, c'est pourquoi Jésus nous annonce prophétiquement cette venue. Deux réponses. D'abord, pour notre espérance, et puis ensuite, pour qu'on s'y prépare. Ce sera un mystère de noces, c'est ça notre espérance, un mystère d'amour, un mystère de fécondité. Quel bonheur! Et comment se réalisera-t-il? Eh bien, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, saint Paul a eu une révélation particulière sur cela, assez précise. D'abord, sa venue sera soudaine. Dans 1 Corinthiens 15, il dit même en un clin d'œil. Il y aura un signal, la voix d'un archange, et puis un coup de trompette, analogue à ce cri au milieu de la nuit qui se fait entendre « Voici l'époux ». Pourquoi si c'est soudain? Pour qu'on soit toujours prêt. Voilà. Il ne sera plus le temps de préparer notre cœur. Deuxièmement, saint Paul dit « Le Seigneur descend du ciel » dans cette parousie. Et ça renvoie pour nous, je pense que vous y pensez aussi, à Jésus qui nous dit « Je suis le pain descendu du ciel ». À la messe, il est le pain vivant descendu du ciel. Ça veut dire que l'Eucharistie est le grand lieu où on se prépare à cette venue. Et ce lieu qui nous apprend, la messe nous apprend qu'est-ce qu'il faudra dire quand le Seigneur viendra. Saint, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On le chante dans chaque messe. Le Seigneur descend du ciel. Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15, juste avant le grand chapitre 12, le même événement est annoncé par cette 7e et dernière trompette qui annonce le règne définitif de Dieu, ce que nous demandons dans chaque Notre Père, que ton règne vienne, et puis le jugement des morts et leur salaire. Et là, il y a le sanctuaire de Dieu qui s'ouvre, celui qui est dans le ciel, dit l'Apocalypse, et l'arche d'alliance apparaît. On peut y voir le mystère du Verbe incarné, en qui s'accomplit l'alliance nouvelle et éternelle. Et puis le troisième point que note saint Paul, donc il y aura à ce moment-là la résurrection des morts. Les êtres corruptibles deviendront incorruptibles, mortels deviendront immortels, s'ils sont dans le Christ. Alors cela concerne donc les morts. Il dit plus précisément ceux qui se sont endormis, car la mort est un sommeil qui donc attend un réveil, attend une résurrection. Quant aux vivants, dit-il, eh bien lors de la venue ultime du Seigneur, ils seront emportés. Qu'en est-il à ce moment-là du purgatoire et de la résurrection? On ne sait pas. Il est bon de reconnaître, de connaître, d'en parler, cette eschatologie, eschatologos, ce discours sur les choses dernières. C'est ni une réincarnation qui, tant du point de vue philosophique que théologique, ne tient pas, c'est ni une fin dans le néant, mais une entrée au contraire dans la vie. J'entre dans la vie, dit sainte Thérèse. Il n'y a donc que deux manières de finir nos jours. Soit on est emporté lors de sa venue, s'il revient de notre vivant, soit on meurt, si c'est notre temps qui s'achève avant la parousie. Dans les deux cas, nous serons avec le Seigneur, sauf si bien sûr on refuse Dieu et on se met en enfer. Mais même si on est au purgatoire, ce sera avec le Seigneur qui finira de purifier notre âme par un feu brûlant, sans doute celui de son divin cœur.
Alors je vous pose une question, est-ce que vous avez hâte de ce jour, de sa venue? Est-ce que vous le désirez? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous êtes un peu dans l'appréhension? Est-ce que vous êtes indifférent? Ce serait bien pire, évidemment, c'est sûrement pas le cas. Alors, la deuxième question y répond, il s'agit de se préparer à sa venue. Comme ces 10 jeunes filles. Ces 10 jeunes filles, elles symbolisent l'Église. Même si l'Église a 2000 ans, l'Église est toujours une jeune fille, car elle est dans l'espérance, elle est dans l'attente de la venue glorieuse du Seigneur. La vraie jeunesse, c'est l'espérance. Mais certaines jeunes filles sont insouciantes ou folles, selon la traduction, ce qui, au plan biblique, veut dire dépourvues de sagesse. Or, le propre de la sagesse, c'est d'ordonner. Donc, si elles manquent de sagesse, eh bien, elles n'ont pas ordonné leurs désirs et leurs projets en vue de l'essentiel, accueillir l'époux. Et si elles avaient été plus aimantes, elles auraient été plus réfléchies, elles auraient anticipé toutes les situations, y compris une venue tardive de l'époux. Mais leur cœur manque d'huile, il est tiède, désordonné, immature. C'est donc elles qui, lors du jugement dernier, lié à la parousie, eh bien, se priveront de la béatitude éternelle et resteront dans la nuit du non-amour. Et Jésus devra leur dire, douloureusement, je ne vous connais pas. Alors attention, quand le cri se fera entendre au milieu de la nuit, voici l'époux, quand l'appel se fera entendre, sortez à sa rencontre, ce sera le jour du Seigneur. Ce jour ultime, ce jour de triomphe, ce jour que les chrétiens attendent, ainsi que les juifs et les musulmans, qui, comme nous, ont le désir d'être prêts. Ce jour du Seigneur, il a été anticipé par la résurrection du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans l'espérance, parce que spirituellement, nous sommes jeunes, habités par cette résurrection, et nous sommes ainsi dans la confiance. Je me souviens, il y a quelques années, un groupe de dialogue avec des musulmans, nous avions abordé ce thème des fins dernières, et nous avons beaucoup de points de rapprochement à la place des anges, la trompette, la venue de Jésus. Mais force était de constater que les chrétiens étaient moins dans la crainte, plus dans la confiance, bien sûr, puisque nous savons que le Christ est déjà victorieux. Et enfin, ce jour du Seigneur, sous une troisième forme, nous le vivons chaque dimanche. Nous le vivons aujourd'hui, si nous veillons. Chaque dimanche rappelle la résurrection du Seigneur et annonce notre résurrection lors de la parousie. Alors, veillons pour être prêts. On peut faire comme le roi Baudouin, vous savez, quand sa montre faisait bip, à chaque heure, il faisait un acte d'adoration. Eh bien, on peut faire un acte où on se tourne vers Jésus et on lui dit « Viens Seigneur Jésus ». Mais en attendant, je vous propose pour veiller, avec la veilleuse par excellence, la mère veille, si on fait un jeu de mots, de méditer la première lecture avec un code que je vous donne, c'est les pères de l'Église qui nous le donnent. Vous remplacez la sagesse, ça fait 9 lettres, par Notre-Dame, ça fait 9 lettres. Alors s'ouvrira pour vous cette lecture pour remplir votre cœur, votre lampe à huile. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur si bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, rechercher la vérité et la sagesse est d'une importance capitale pour le chrétien, surtout en ce temps où triomphent les idéologies. Le chrétien ne suit pas la mode et n'accepte pas qu'on pense à sa place. Seigneur, donne-nous le courage de rechercher la vérité et d'en rendre témoignage. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. En ce mois de novembre, l'Église intercède pour ceux qui se sont endormis dans la mort. Ne nous laissons pas abattre comme ceux qui n'ont pas d'espérance. N'oublions pas nos défunts, mais élevons vers le Seigneur une prière confiante pour qu'il soit avec lui. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Nous, chrétiens, nous sommes semblables à ces jeunes filles qui attendent de rencontrer l'époux. Que le Seigneur nous accorde de garder toujours avec nous l'huile de la foi, de l'espérance, de l'amour. Qu'il nous accorde de vivre en conformité avec la foi que nous professons. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour les personnes qui souffrent dans leur âme, dans leur corps. Soyons attentifs à mettre Dieu à la première place dans notre vie, en ces jours où tous se préoccupent pour la santé du corps. Soyons mobilisés en faveur de l'Eucharistie, le pain du ciel qui donne la vie au monde. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu qui sais toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veilleur, béni Seigneur, dans
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être rassemblés, comblés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
veux ton amour pour guider ma vie. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Pour ceux d'entre nous qui sont derrière un écran, qui ne peuvent pas communier selon la forme ordinaire, nous vivons une communion de désir, une communion spirituelle, une véritable communion avec Jésus, parce que Dieu est esprit. Et si on l'aime en esprit et en vérité, on est en communion avec toi, Jésus, toi qui es présent dans cette hostie que nous voyons. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces pour vous qui nous écoutez grâce à l'écran. Cette semaine, comme chaque jour, vous pouvez suivre la messe à 11h30 en direct et vivre ainsi un temps eucharistique avec nous. Vous pouvez aussi, à partir de 8h chaque jour, suivre un petit parcours de la Toussaint avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, chaque jour un quart d'heure. Et puis vendredi, vous pourrez vivre en direct aussi la halte biblique sur la miséricorde dans l'Évangile à travers les femmes qui rencontrent le Christ, ces frères colombans qui prêchent ces haltes bibliques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Notre-Dame de grâce, priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous.